L'opinion populaire. En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. P.O., j'ai hâte de t'entendre parce qu'il va me parler de Lyon électrique. Salut, Richard. Salut. Christine Fréchette, la ministre, elle a fermé la porte. Oui. Il n'y aura pas de nouvel investissement dans Lyon électrique. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Écoute, selon toi. il y a plusieurs éléments absolument scandaleux dans l'histoire de Lyon électrique. Et est-ce que l'État doit continuer à garrocher de l'argent dans ce qui s'avère être une entreprise qui ne sert à rien? La réponse est non. Richard, Lyon électrique offre un produit, des autobus scolaires électriques. Semble-t-il que c'est un des beaux produits sur le marché. Par contre, il n'y en a pas de demande. Les transporteurs scolaires n'ont jamais eu un appétit foisonnant pour des autobus scolaires électriques. En fait, ils se sont fait enfoncer dans la gorge une directive gouvernementale comme quoi il n'y avait plus le droit d'acheter des autobus à essence. Pourquoi? Parce que le gouvernement, essentiellement, voulait encourager une entreprise, Lyon Électrique, qui devenait l'unique fournisseur au Québec d'autobus scolaires. Le gouvernement a injecté des millions de dollars en prêts, en subventions, en aide financière à Lyon Électrique. Et comme il n'y a pas de demande, les transporteurs scolaires n'allaient pas dépenser des centaines de milliers de dollars pour équiper leur flotte d'autobus électriques, le gouvernement a eu comme idée de les forcer à le faire. Et qui plus est, le gouvernement a demandé à des sociétés d'État, ou plutôt fortement encouragé, par exemple la SAQ, à acheter des camions électriques que la SAQ, on l'a constaté par la suite, n'avait pas besoin. D'ailleurs, le camion qui a été livré à la SAQ, il y avait un paquet de problèmes techniques, puis finalement, il n'a jamais roulé. Alors, cette entreprise-là offre un produit que le marché ne demande pas. Ce qu'a fait le gouvernement, c'est forcer le marché à acheter des autobus électriques. Et puis, à un moment donné, absence de compétences, l'entreprise fait banqueroute, l'entreprise n'a plus un sou et se tourne encore une fois vers le gouvernement pour demander de l'argent et relancer ses activités. Lyon Électrique, c'est une entreprise qui était financée par le privé, par des actionnaires comme Power Corporation, comme Expand Capital, le fonds d'investissement d'Alexandre Taillefer. À un moment donné, Lyon Électrique est allé en bourse. Et c'est là qu'on aurait dû comprendre qu'il y avait peut-être un problème. Les actionnaires ne voulaient peut-être pas renflouer les caisses de Lyon Électrique. Alors, Lyon s'est tourné vers les actionnaires, vers la bourse pour se financer, pour financer ses projets d'expansion, notamment aux États-Unis. D'ailleurs, on a fermé les usines aux États-Unis parce que ça a fait patate. L'entreprise a utilisé les marchés comme un guichet automatique, Richard, et c'est ce qui vient me chercher parce que il y a des dizaines de petits investisseurs qui ont cru en Lyon Électrique, qui voyaient le gouvernement, qui achetait des autobus scolaires, qui voyaient Pierre Fitzgibbon qui se pavanait devant un camion de la SAQ avec le logo de Lyon Électrique. Et ces petits actionnaires-là se sont dit... C'est peut-être une occasion de générer des rendements. C'est une bonne affaire. Je vais acheter des actions de Lyon Électrique. Le gouvernement y croit. Le gouvernement y croit. Alors, je vais me lancer. C'est sûr. Et ce qu'a fait Lyon Électrique et le gouvernement, de concert, les deux, c'est de créer un hype, de faire croire qu'il y avait une demande finalement pour ces produits-là, alors que la demande ne venait pas naturellement du marché. Et le Journal de Montréal a bien documenté, l'équipe d'Argent a bien documenté toutes ces histoires d'horreur de petits investisseurs qui ont laissé quelques milliers, voire des dizaines de milliers de dollars d'épargne gagnés à la sueur du front de ces gens-là. Et de voir aujourd'hui qu'on demande encore de l'argent alors que les dirigeants eux-mêmes de Lyon Électrique ont caché. C'est incroyable. Ces dirigeants-là, en rentrant en bourse, ont utilisé ce levier-là, Richard, pour s'enrichir. Et on parle de millions de dollars. En entrant en bourse, les dirigeants de Lyon détenaient des actions de l'entreprise. Et ils ont vendu ces actions-là au marché, de façon tout à fait légale, et ils ont fait des millions de dollars. Je pose la question. Pourquoi le gouvernement, à l'époque, n'a pas posé comme condition aux dirigeants de ne pas vendre leurs actions pendant 5 ans? Ben oui. Regardez, on vous laisse aller en bourse, on vous donne et on vous prête des millions de dollars, on force le marché à acheter vos produits. Alors, vous savez quoi? La seule condition, là, c'est qu'il n'y a personne autour de la table des dirigeants qui va vendre ses actions et faire des millions de dollars pendant au moins 5 ans. Mais écoute, si les dirigeants eux-mêmes n'ont pas confiance dans l'avenir de leur entreprise à eux autres,
et la pertinence de leur entreprise, pourquoi le gouvernement le ferait? Ils ont Tu créé sais- de toutes pièces. Tu sais, il y a une belle excuse pour Ouais. ça. Quand le grand patron d'une entreprise peut sentir la soupe chaude, Richard, puis se dire c'est le bon moment de vendre mes actions, dans le communiqué de presse que tu émets, tu dis au marché, monsieur ou madame a vendu ses actions à des fins de diversification du patrimoine. Alors ça, c'est le terme poli pour justifier souvent le fait qu'un dirigeant pense que là, le titre de son entreprise est très élevé et qu'il est peut-être le temps de vendre. Alors on dit c'est à des fins de diversification du patrimoine. Mais tout ça pour te dire que les dirigeants de Lion Électrique qui ont bénéficié d'un financement de l'État se sont enrichis. Tout à fait légalement, mais ils n'auraient pas dû le faire dans la mesure où le gouvernement aurait dû mettre ses culottes. Et ça, je pense que c'est une leçon à tirer du fiasco de Lion Électrique. Oui. Lorsque le gouvernement met de l'argent, puis qu'une entreprise s'en va en bourse, puis qu'elle est au stade de démarrage, parce que Lion est une start-up, à ce moment-là, ce qu'on dit aux dirigeants, que je vous vois essayer de vous mettre des millions dans les poches en vendant vos actions, si vous êtes encore là, c'est parce que le gouvernement est là, c'est parce que les Québécois sont derrière vous, c'est parce qu'il y a de l'argent public et il n'est pas question que vous vous enrichissiez sur le dos des contribuables. Comment ça qu'on n'impose pas des conditions lorsqu'on on accorde des prêts comme ça, puis des fois des prêts pardonnables à des entreprises? Pourquoi on n'impose pas des conditions with strings attached, comme disent les Anglais? Et là, tu soulèves une question hyper pertinente et qui doit absolument, on doit absolument y trouver des réponses. Et il y a une responsabilité qui incombe à nos dirigeants de s'assurer que ces dollars-là vont vraiment assurer la croissance d'une entreprise, et d'une organisation et que ça se fasse au bénéfice des travailleurs et de la collectivité et non au bénéfice d'une poignée de dirigeants et de fonds d'investissement qui ont aussi profité de l'entrée en bourse de Lion Électrique pour s'en mettre dans les poches. Il me semble une des leçons de base, puis je connais pas l'économie comme toi, PO, mais une des leçons de base, c'est qu'il faut laisser faire le marché. Faut pas que tu forces trop le marché, là, à un moment donné. Là. Y a-tu une demande, y a-tu une offre, puis tu laisses faire le marché? Qu'est-ce que je pourrais inventer que le marché rejetterait? Attends, je me fais... je pourrais inventer une motoneige électrique, Richard. Ça a déjà été fait. Taiga qui a fait faillite également puis qui a été racheté pour une bouchée de pain. Qui veut une motoneige électrique? Qui veut une motoneige électrique? OK, peut-être Mont-Saint-Bruno, par exemple, qui pourrait vouloir se payer un coup de pub, un communiqué de presse, s'acheter une motoneige électrique qui va monter jusqu'en haut, qui va descendre, qui va assurer les services d'urgence sur la piste de ski, puis à la fin de la journée, tu rebranches la motoneige. Mais le motoneigiste qui part de Saint-Gabriel-de-Brandon, qui veut aller faire un tour à Trois-Rivières, puis peut-être faire quelques centaines de kilomètres dans sa journée, ou aller dans les Monts-Valin, par exemple, penses-tu qu'on va se mettre à électrifier les Monts-Valin puis à mettre des bornes électriques un peu partout? C'est un petit marché. C'est un marché de niche. Et à voir combien le gouvernement pensait que ça allait marcher, combien on a investi de millions de dollars là-dedans, puis qu'on a tordu des bras à des sociétés parapubliques pour acheter ces produits-là, ça relève de... Je ne sais pas si c'est de l'incompétence ou du laxisme, mais la dernière question que je veux poser aujourd'hui concernant Lion Électrique, est-ce qu'il va y avoir un procès? Est-ce que les tribunaux vont se saisir du fiasco Lion Électrique? Parce qu'après tout, je reviens à nos équipes de fin limier du Journal de Montréal, ils ont documenté des cas troublants où l'entreprise a moussé ses affaires en jouant sur une fine ligne entre la vérité et disons, ce qui est moins vrai. Par exemple, sur ses clients. Lion Électrique prétendait qu'Amazon et Molson Coors, par exemple, étaient ses clients. Donc, il y avait un appétit pour les camions de transport de Lion Électrique. Mais la réponse, c'est que lorsque la gang du journal a appelé Molson Coors, ils ont dit, on a peut-être un fournisseur qui a appelé, qui a eu des contacts avec Lion, mais on n'a aucune entente contractuelle. Par contre, dans les documents que les investisseurs pouvaient consulter, on voyait que Molson Coors était dans la liste des gens qui achetaient des camions. Et ça, honnêtement, si la justice tourne le dos à la démarche des petits actionnaires, encore une fois, ce sera la preuve qu'au Québec, en matière de finances, nos tribunaux détournent le regard. Wow, je te sens fâché, mais tu as parfaitement raison. Ça me fâche parce qu'il y a trop de perdants dans le fiasco de Lion Électrique. La réputation du Québec à l'international, parce qu'on essayait de vendre ces produits-là aux États-Unis, puis il y a des commissions scolaires aux États-Unis qui y croyaient. Il y a les petits investisseurs, des gens comme toi et moi qui y ont cru. Il y a les contribuables qui ont laissé leur chemise. À un moment donné, c'est assez de perdants. Arrêtons la mascarade et permettons aux gens qui ont acheté ces autobus-là de pouvoir les réparer pendant la durée de vie utile de ces autobus-là. Puis on ferme les lumières. Merci, bonsoir.
Excellent édito. Merci beaucoup. Puis aux apports, t'écoutes bien sûr à 22h. À plus. Salut.